Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voyons de mercredi, les chefs des gentils. Les interactions entre Dieu et Israël nous donnent de riches lumières sur ces interactions avec l'Église du Nouveau Testament. En fait, sur bien des plans, la nation d'Israël servait à préfigurer les erreurs de l'Église. Loin de pouvoir invoquer une quelconque supériorité sur l'Israël antique, les chrétiens ont été et sont toujours exposés aux mêmes tentations. Lisons Matthieu 20, les versets 25 à 28. Jésus met en garde ses disciples afin qu'ils évitent de commettre une certaine erreur en établissant l'œuvre de l'Église chrétienne. Matthieu 20, les versets 25 à 28. Jésus les appela et dit, « Vous savez que les chefs des nations les tyrannisent et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous. Mais quiconque veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Israël avait demandé un roi humain et cette demande conduisait à la ruine morale de la nation. Au fil du temps, les rois devinrent de plus en plus malfaisants. Puis Dieu laissa les Babyloniens emmener son peuple en captivité. Quelque chose de similaire s'est produit dans l'histoire de l'Église chrétienne. Les chrétiens n'étaient pas censés se structurer comme une nation païenne. Mais quand Constantin arriva au pouvoir et professa être chrétien, les croyants furent soulagés. La persécution était enfin terminée. C'était en soi une bénédiction. Mais l'Église se dit alors qu'elle pouvait tirer profit du pouvoir de l'empereur. Au IVe siècle, plusieurs controverses importantes éclatèrent parmi les chrétiens et devant l'impasse dans laquelle l'Église se retrouvait, on demanda à l'empereur d'intervenir. Dès lors, l'évêque de Rome devint une figure prééminente. Là où il n'avait été qu'un évêque confirmé parmi ses pairs, l'Église permit à l'État d'intervenir dans les questions religieuses. Et une fois que l'État eut mis un pied dans la porte, les choses allèrent de mal en pis. Comme pour Israël autrefois, une bonne partie des chapitres les plus sombres de l'histoire chrétienne sont la conséquence directe des compromis de l'Église avec le monde. Israël se tourna vers le culte des idoles et ses rois devinrent corrompus par leur soif de pouvoir au point d'offrir leurs enfants aux idoles. L'Église, elle, adopta progressivement les nombreuses façons de faire de l'empire païen au point où de nombreux croyants fidèles subirent le martyre parce qu'ils étaient perçus comme des menaces pour l'institution Église-État. Dans votre culture, votre société, de quelle manière ces mêmes tentations peuvent-elles mettre en péril l'intégrité de notre foi? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.